Les roses qu'elle laissait lorsqu'elle rendait visite à Eugène en étaient la meilleure preuve. Ces fleurs étaient de la même espèce que celles trouvées dans l'ancienne maison des Gates. La raison pour laquelle elle restait dans un endroit si reculé n'était pas son charme, mais parce qu'il était plus facile pour elle de manipuler les autres pour accomplir sa vengeance. Cependant, la psychologue n'avait pas le temps de s'occuper des théories farfelues de Mercredi et se préparait à appeler un juge pour suggérer de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Mercredi ne dit pas grand-chose, elle lui conseilla simplement de prendre soin d'elle et quitta précipitamment la clinique. La psychologue informa hâtivement la principale Wim du comportement erratique de Mercredi. Puis, le bruit d'une bouteille qui se brise résonna dans la pièce. Lorsqu'elle ouvrit lentement la porte, un monstre apparut et se précipita sur elle, provoquant sa mort dans le couloir de l'hôpital. Le shérif transmit bientôt la nouvelle du décès de la psychologue. Mercredi était furieuse, pensant que tout était la folie de Xavier. Elle décida de l'affronter directement, mais Xavier refusa d'admettre quoi que ce soit. Mercredi ne s'attarda pas. Elle dévoila directement une toile peinte par Xavier, selon son rêve, représentant le moment de la mort de la psychologue. Pour le piéger, Mercredi alla jusqu'à placer tous les effets personnels des victimes dans la pièce. Avec des preuves concrètes, Xavier, le bouc émissaire, fut finalement arrêté. Maintenant que le meurtrier avait été attrapé, Enid retourna au dortoir. Mercredi était extrêmement satisfaite. Elle décida de partager toutes les bonnes nouvelles avec Tyler. Les deux décidèrent de poursuivre le moment étrange qu'ils avaient laissé inachevé la veille. Elle prit l'initiative de l'embrasser, et de manière inattendue, sa vision psychique fut déclenchée à nouveau. Elle vit la scène du meurtre de la psychologue. Dans son illusion, le véritable meurtrier s'avéra être Tyler, celui qui se cachait à ses côtés tout ce temps. Choquée, elle s'enfuit précipitamment de la scène, se sentant frustrée et trahie, incapable de croire que le garçon avec qui elle avait partagé son premier baiser était un tueur en série monstrueux. Après s'être calmée, Mercredi attira Tyler au fond des bois et exposa brutalement son identité. Elle spécula que la psychologue aurait pu l'éveiller pendant un traitement. Id est généralement fidèle à son maître, alors pourquoi aurait-il tué la psychologue? Il fut alors révélé que, le jour de la sortie, Mercredi avait dit à Tyler qu'elle irait à l'ancien hall d'assemblée, et le monstride y était apparu immédiatement. Avant la fête, Tyler avait accidentellement entendu sa conversation avec Eugène à propos de la grotte du monstre, alors il informa immédiatement la psychologue. Comme la psychologue voulait détruire les preuves de l'existence du monstre, Eugène fut témoin de tout par hasard. La psychologue n'eut d'autre choix que d'envoyer Tyler pour nettoyer le désordre. De plus, Tyler s'était même délibérément blessé à l'ancienne maison des Gates cette nuit-là pour la tromper. Après la révélation, Tyler la défia, lui demandant pourquoi elle risquerait de l'emmener ici pour l'affronter seule. Mais en réalité, Mercredi avait amené plusieurs aides. Voyant cela, Tyler voulut s'enfuir pour sauver sa misérable vie, mais fut arrêté par Bianca, qui utilisa l'hypnose pour l'assommer. Lorsqu'il se réveilla, il était dans l'atelier d'art de Xavier. Tyler voulut se débattre à nouveau, alors Mercredi présenta simplement les preuves. Il s'avéra que la mère de Tyler était également une paria acceptée à l'académie. Le shérif était tombé amoureux d'elle et l'avait épousée. D'après le dossier médical volé par la main espionne dans son garage, il était clair que la mère de Tyler s'était transformée en monstride en raison d'une dépression postpartum. Le shérif vivait dans la peur, ne sachant pas si elle avait transmis ce trait à leur fils. Mais Tyler refusa d'admettre qu'il était un id. Dans ce cas, Mercredi n'eut d'autre choix que de le stimuler pour qu'il se transforme. Les élèves furent horrifiés par son comportement brutal et exprimèrent leur retrait, mais Mercredi insista pour le faire. Bianca n'eut d'autre choix que de demander l'aide de la principale Wim. Elle appela immédiatement le shérif et arriva à temps avant que Mercredi ne puisse le tuer. Elle fut emmenée au poste de police. Étrangement, le shérif ne porta pas plainte pour enlèvement. C'était parce qu'il avait entendu une conversation lors de la psychothérapie de son fils. La psychologue avait dit que lorsqu'il parlait de la mère de Tyler, celui-ci devenait froid et perdait même soudainement le contrôle, comme s'il était devenu une personne différente. Par conséquent, le shérif jugea que son fils devait avoir hérité du trait de sa mère, mais il refusait simplement de l'admettre. En quittant le poste de police, Tyler avoua tout devant Mercredi et lui demanda arrogamment ce que ça faisait d'échouer. Mercredi dut ravaler sa colère, car elle n'avait maintenant aucune preuve montrant que Tyler était un id. Pire encore, ses actions avaient complètement mis en colère la principale Wim. Peu importe comment elle expliquait, la principale ne la croyait plus. La seule condition pour que le shérif ne poursuive pas Mercredi était de l'expulser de l'académie. Elle dut faire ses bagages et partir le lendemain. En désespoir de cause, elle ne pouvait compter que sur Xavier. Elle admit qu'elle avait été utilisée par Tyler, qui était le véritable monstride.
Elle savait que Xavier avait toujours eu un lien mental avec le monstre, alors elle lui demanda s'il avait peint de nouveaux indices récemment. Xavier trouva cela hilarant. Il était dans une telle situation à cause de mercredi. Il réalisa enfin que quiconque s'impliquait dans ses affaires finissait par être blessé. Maintenant, elle voulait encore son aide, ce qui était simplement toxique. Mercredi fut expulsé ainsi et dut retourner au dortoir pour faire ses bagages, prête à quitter l'académie pour de bon. Elle apprit d'Enid qu'Eugène s'était réveillé, alors elle fit une dernière demande à la principale pour voir Eugène à l'hôpital. Plus tard, Mercredi rendit visite à Eugène, qui venait de se réveiller. Elle lui conseilla de ne pas retourner à l'école pour l'instant, car le monstre était toujours en liberté. Eugène se souvenait vaguement que quelqu'un avait brûlé la grotte cette nuit-là. La personne était habillée en noir et portait une paire de bottes rouges. Mercredi réalisa soudain que le cerveau derrière tout cela n'était autre que la surveillante du dortoir, Marilyn, qui portait souvent une paire de bottes rouges lorsqu'elle s'occupait des plantes. Mercredi la confronta, mais sans preuve, Marilyn n'allait évidemment pas avouer. Il était en effet difficile pour les autres de croire la théorie de Mercredi. Initialement, elle pensait que c'était la psychologue qui avait éveillé Tyler par hypnose. Maintenant, il semblait que c'était causé par des produits chimiques extraits de plantes par Marilyn. Le père de Marilyn avait toujours surveillé de près tous les parias de la ville, alors quand elle était très jeune, il lui avait révélé les secrets de la famille de Tyler. C'est pourquoi Marilyn avait ciblé Tyler et l'avait manipulé en lui révélant la véritable nature de sa mère. Initialement, il y avait des situations où Tyler perdait le contrôle, alors il était menotté et enfermé dans la grotte. Lorsque la psychologue avait failli découvrir leur secret, Marilyn avait ordonné à Tyler de tuer la psychologue et de faire porter le chapeau à Xavier. Puisque c'était le cas, Marilyn révéla qu'elle était en réalité Laurel, la sœur de Gates, revenue pour se venger. Mercredi était curieuse. Si Marilyn détestait simplement les parias, pourquoi faisait-elle aussi du mal aux gens normaux? En fait, elle jouait un jeu plus grand. Mercredi ne pouvait pas prendre le train pour rentrer chez elle, car Marilyn avait envoyé Tyler pour l'intercepter à mi-chemin. Mais ce que Marilyn n'avait pas prévu, c'était que le Tyler devant elle était transformé par la principale Wim. Voyant son plan exposé, Marilyn perdit complètement la tête et frappa Wim avec du poison d'anémone, la faisant mourir sur le coup. Mercredi, prise au dépourvu, fut assommée. La main espionne fut témoin de tout. Pendant ce temps, Enid reçut un appel d'Eugène. Il était anxieux et lui dit que Marilyn était le cerveau. Mercredi avait emmené la principale pour la confronter, mais maintenant, il n'y avait aucune nouvelle d'elle. À ce moment, la main espionne revint précipitamment et lui raconta tout ce qui venait de se passer. Enid emmena immédiatement Ajax pour trouver les membres de la société Nightshade pour obtenir de l'aide. Eugène réalisa également le danger. Malgré les objections de sa mère, il insista pour sauver Mercredi. Ensuite, Mercredi fut emmenée à la crypte de Crackstone. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le vrai Tyler apparut devant elle, le visage tordu par un sourire sinistre. Il la nargua avec un sentiment de déjà-vu avant de sortir attendre dehors. Dans la pièce, Marilyn était occupée à organiser des parties de corps flottant dans des bocaux, comme si elle préparait une cérémonie maléfique. Mercredi comprit enfin pourquoi elle collectait ces morceaux. Elle avait l'intention de ressusciter Crackstone, la seule personne qui avait presque réussi à éliminer les parias. Le livre qui avait disparu dans le monde des pèlerins avait également été volé par Marilyn. Le livre indiquait clairement que Goody n'avait pas seulement tué Crackstone, mais avait aussi maudit son âme et l'avait scellé dans un cercueil de pierre avec du sang. Maintenant, Mercredi, partageant la lignée de son ancêtre, était la seule à pouvoir déverrouiller le sceau lors d'une nuit de lune de sang. Par conséquent, Marilyn avait attendu le bon moment. Elle traîna Mercredi jusqu'au cercueil de pierre, lui coupa la paume avec un couteau et laissa le sang goûter sur le cercueil. Après que le sang fut absorbé, Marilyn commença à réciter un sort. Mercredi, affaibli, profita de l'occasion pour sortir un couteau et déverrouiller ses entraves. À ce moment, des anomalies commencèrent à apparaître autour du cercueil de pierre, avec de l'eau bouillante et une épaisse fumée qui rôdait. Après un éclat de foudre et de tonnerre, Crackstone fut ressuscité au milieu d'une fumée tourbillonnante. Il dénigra Goody et jura de se venger d'elle et de ses descendants. Avant que Mercredi ne puisse réagir, elle fut poignardée par le Crackstone nouvellement ressuscité et tomba au sol, à peine vivante. Crackstone et Marilyn partirent triomphalement. Au même moment, les membres de la société Nightshade se réunirent et discutèrent de la manière de gérer les maux. Ils décidèrent d'agir séparément. Bianca emmènerait les élèves dans un endroit sûr, tandis qu'Enid prendrait la main espionne pour trouver Mercredi. Mercredi, gravement blessé, vit Goody, qui lui ordonna de percer le cœur noir de Crackstone. Ce n'était qu'ainsi qu'il disparaîtrait pour toujours. Mercredi se demanda si Goody était aveugle. Comment était-elle censée tuer quelqu'un dans cet état blessé?
Goody lui dit alors de sortir le collier que sa mère lui avait donné. C'était un puissant amulette et un conduit pour invoquer les âmes. Cela permettrait à Goody de s'attacher au corps de Mercredi et de la guérir. Mais une fois cela fait, Goody disparaîtrait pour toujours. En raison de l'urgence de la situation, elles commencèrent le sort sans hésitation. L'âme de Goody entra dans le corps de Mercredi, et au moment où elle disparut, toutes les blessures de Mercredi furent complètement guéries. Par coïncidence, Enid, qui n'avait pas pu compléter sa transformation auparavant, devint une louve-garou à ce moment-là. Dès que Mercredi sortit en courant, elle rencontra Tyler. Il ne perdit pas de temps et se transforma en monstrite devant elle, la clouant à un tronc d'arbre. Juste au moment où Id était sur le point de l'abattre, un loup surgit et lutta avec lui. Mercredi reconnut le loup comme étant la transformation d'Enid. Au même moment, le shérif se précipita dans la forêt avec Xavier pour trouver Tyler. Il savait depuis longtemps que son fils était un Id, alors il avait installé un traceur sur lui. Juste au moment où le loup était sur le point d'être tué par Id, le shérif tira un coup de feu de loin. Id détourna alors son attention vers son père. Heureusement, le loup l'intercepta rapidement, et une bataille rapide et furieuse s'ensuivit. Finalement, Id fut vaincu et se retransforma en Tyler, tandis qu'Enid était également en mauvais état. La main espionne saisit cette opportunité pour libérer Xavier. La situation à l'académie était encore pire. Les élèves n'avaient même pas fini d'évacuer lorsque Crackstone fit irruption avec un air menaçant. Marilyn se pavanait dans l'endroit, mais finit par mettre en colère son maître. Crackstone déclara qu'il purifierait le monde de leur espèce répugnante, puis alluma un immense feu dans l'académie pour éliminer les parias. Mercredi se précipita à l'académie pour affronter Crackstone. Alors qu'elle se demandait quelle sorcellerie de résurrection il utilisait, Xavier apparut soudainement, tirant une flèche sur Crackstone. Cependant, non seulement la flèche ne le blessa pas, mais Mercredi, qui tenta de sauver Xavier, fut également touché par une flèche. Heureusement, elle ne fut pas gravement blessée. Elle ordonna à Xavier d'évacuer les élèves pendant qu'elle affrontait Crackstone dans un duel mortel. Mais comment pouvait-on vaincre la magie à main nue? Après quelques mouvements, Mercredi était à terre, cloué au sol. De manière inattendue, Bianca joua un coup fourré et lança une attaque furtive, ce qui donna à Mercredi une opportunité de contre-attaquer. Lorsque le cœur de Crackstone fut percé, il s'évanouit au milieu de gémissements d'agonie, accompagnés d'une onde de choc massive. L'équipement de Crackstone explosa vers l'extérieur. Cependant, Marilyn n'était toujours pas prête à abandonner, déterminée à emporter Mercredi avec elle. Avant qu'elle ne puisse tirer, un essaim d'abeilles l'attaqua et la soumit. Il s'avéra que c'était Eugène, apparemment faible, qui avait agi, impressionnant Mercredi. Sans hésitation, Mercredi brisa Marilyn d'un coup de pied. L'Académie Nevermore finit par désamorcer cette crise sans précédent. Mercredi et Enid, gravement blessés, s'enlacèrent étroitement. Bien que la principale Wim puisse être agaçante parfois, elle était forte, se sacrifiant pour les choses qu'elle aimait vraiment. Avec cela vint la fin du semestre. Tout le monde se dit au revoir. Xavier, dont les charges avaient été abandonnées, lui donna un téléphone portable avec son numéro enregistré, espérant qu'il pourrait rester en contact. Mercredi, réticente à être esclave de l'électronique, accepta joyeusement. Sur le chemin du retour, elle reçut des messages textes sur le téléphone, des photos de sa rencontre avec Tyler et de son récent au revoir avec Xavier. Le texte disait « Je t'observe ». Mercredi réalisa que des secrets rôdaient encore dans les coins sombres de Jericho. Pendant ce temps, Tyler, emmené par la police, commença soudainement à se transformer, exhibant ses yeux monstrueux, ce qui semble indiquer qu'il reviendra dans la saison 2.